Toute notre famille a vécu ici. Et nous ne partirons nulle part. Imaginez, j'ai déjà 62 ans et on veut m'envoyer dans la montagne ou je ne sais où dans la région. Bienvenue à Sotchi, aux portes du Caucase. À 2 heures de vol de Moscou, l'unique station de ski en Russie avec un seul télésiège construit en 1993 par cet homme. Une station sans histoire jusqu'au jour où Vladimir Poutine décroche à la surprise générale les Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Une aubaine qui aurait dû profiter à Piotr Fedin, le patron de la station. Mais le Kremlin en a décidé autrement. On nous a fait des procès, puis on m'a envoyé plusieurs équipes d'inspecteurs chargées de vérifier la conformité des équipements. Ils ont tout fait pour nous fermer, pour nous pousser au dépôt de bilan et ensuite pour nous racheter pour rien. C'est du racket organisé. Mais vous avez demandé de l'aide, par exemple au gouverneur? C'est le gouverneur lui-même qui était aux manettes. Un gouverneur qui sert sur un plateau la station de ski à Gazprom, la plus grande entreprise publique du monde. Le géant gazier russe, toujours au service des intérêts du Kremlin, est un des maîtres d'œuvre du rêve olympique de Vladimir Poutine. Transformer sa station de ski préférée en Courchevel du Caucase pour attirer à l'Est la clientèle aisée qui skie dans les Alpes et en Turquie, mais surtout pour faire de Sotchi le symbole de la puissance de la Russie dans la région, toute proche de la Tchétchénie rebelle. Pour nous, les Jeux Olympiques ne sont pas seulement un enjeu sportif. C'est aussi l'opportunité de développer tout le sud de la Russie. Et il y a beaucoup à faire en termes d'infrastructures, mais aussi de relance de l'économie et de lutte pour l'environnement. Un projet pharaonique qui s'annonce déjà comme le plus cher de l'histoire. Tout reste à faire pour être aux normes olympiques, car Sotchi, c'est aussi une station balnéaire soviétique au bord de la mer Noire. Pas de canalisation, des coupures d'électricité quasi quotidiennes et 42 milliards de dollars d'investissements publics et privés prévus d'ici 5 ans. Au programme, îles artificielles pour milliardaires, gratte-ciel en bord de mer, installations sportives imaginées par les meilleurs architectes du monde et pour se partager le pactole, quelques investisseurs triés sur le volet. Là, l'investisseur principal, c'est Gazprom. La compagnie Interos construit ici une station de ski. Et puis, il y a aussi le groupe Basel qui participe très sérieusement à ce projet. Gazprom, Interos et Basel, 3 entreprises dirigées par des fidèles de Vladimir Poutine. Alexis Miller, le patron du géant gazier Gazprom, Oleg Deripaska, le roi de l'aluminium à la tête du groupe Basel, Vladimir Potanin, vétéran parmi les oligarques russes qui dirige le fonds d'investissement Interos. Direction le chantier confié à Interos. C'est ici qu'auront lieu toutes les épreuves de ski alpin. Les travaux ne font que débuter. Ici, on va faire un immense restaurant avec vue à 360 degrés. Et c'est de là que vont partir toutes les pistes. Pour le patron d'Interos, Vladimir Potanin, l'opération est juteuse. Il gardera la mainmise sur cette station de ski une fois les épreuves terminées. Face caméra, le représentant d'Interos assure que le groupe est sorti vainqueur d'un appel d'offres parfaitement transparent. Mais une fois la caméra éteinte... Il y a 2 ans, quand on a déclaré la candidature de Sotchi, Potanin et quelques autres personnes sont venus voir Poutine quand il était en vacances ici à Sotchi et lui ont proposé leur service. Et c'est là qu'on a reçu le soutien du président. Mais c'est le patron du groupe Basel, Oleg Deripaska, qui s'est taillé la part du lion dans l'aventure olympique. À commencer par cet aéroport privé où se poseront tous les vols pendant la durée des Jeux. Visite guidée avec les représentants du groupe qui nous emmène sur la piste avec, en vedette américaine, une énorme bétonneuse venue tout droit des États-Unis. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse construire aussi vite. Avant, on travaillait à la main, on construisait avec des pelles. Et la machine, maintenant, elle fait tout toute seule.
La privatisation de l'aéroport a été décidée par Vladimir Poutine et Basel a remporté l'appel d'offres haut la main. Il se trouve que nous faisons partie des quelques investisseurs stratégiques qui sont prêts à verser des sommes considérables dans l'infrastructure olympique. Et le fait qu'Oleg Deripaska connaisse bien Vladimir Poutine, ça a aidé dans l'attribution de tel ou tel projet olympique? Sans commentaire. L'aéroport n'est qu'un des chantiers confiés à Basel. Nous nous rendons sur la côte, à l'emplacement où seront construits le village olympique et les patinoires. Cette fois, nous ne sommes pas les bienvenus. La raison se trouve à proximité du site. Une centaine de maisons en bord de mer qui vont être prochainement détruites. En tout, 2000 personnes que l'État s'apprête à expulser. Toute notre famille a vécu ici. Et nous ne partirons nulle part. Imaginez, j'ai déjà 62 ans et on veut m'envoyer dans la montagne ou je ne sais où dans la région. Ce jour-là, justement, c'est le branle-bas de combat dans le village. On part tous à la mairie. Les habitants ont décidé de demander des comptes à l'administration locale. On avait envoyé une lettre au président et on vient de recevoir la réponse officielle du Kremlin. À partir de la décision d'expulsion, on a 7 jours pour faire appel et 20 jours plus tard, on doit quitter les lieux. La lettre du Kremlin rappelle la procédure fixée par la loi olympique votée à l'unanimité par le Parlement russe en décembre dernier. Elle oblige les habitants à accepter un autre logement ou à vendre leur maison en bord de mer à l'État. Vous savez que les ordres sont clairs. Si ces terrains sont sur des sites olympiques, nous devons les récupérer. Ce que ne dit pas le conseiller municipal, c'est que la vente est forcée et à prix bradé. Quand on a vu arriver les responsables des sites olympiques, on est tous sortis dans la rue. Ils nous ont dit « on vous donne 30 000 $ et vous dégagez de là ». On leur a dit « qu'est-ce qu'on peut acheter pour cette somme? Payez-nous correctement ». Ils nous ont répondu « c'est plus simple de vous brûler tous au napalm ». 30 000 $ pour des terrains qui aujourd'hui valent déjà le triple. Au pays de Poutine, les individus comme les grands principes pèsent peu face à l'intérêt supérieur de l'État. En octobre dernier, lors de la première réunion des investisseurs pour les Jeux Olympiques de Sotchi, l'ancien président russe montrait sa vision du futur à un invité de marque, Ramzan Kadyrov, son protégé et tout jeune président de Tchétchénie. Le développement économique pour asseoir la puissance russe et contrer toute velléité d'indépendance dans la région. C'est ça, la stratégie Poutine. у нас развитие экономики было бы на высший уровень подняли. А так мы восстанавливаем жилье, больницы, школы строим. Вот, создавать рабочие места нам нужны чуть-чуть финансов. Еще? Еще чуть-чуть. Спасибо.